le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo très différente de d'habitude, puisqu'aujourd'hui cette vidéo elle n'aurait pas été possible sans vous, puisqu'il y a quelques temps sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, le lien est dans la description, n'hésitez pas à tout de suite aller me follow. Je vous avais donc demandé de me partager vos dilemmes, vos tu préfères que vous vouliez me demander. Donc j'en ai sélectionné quelques-uns puisqu'il y en a eu quand même pas mal et je pouvais pas tous les prendre. Mais j'en ai sélectionné quelques-uns et on va y répondre dans cette vidéo. Si le sujet de la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à la liker ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne. Vous savez que ça ne coûte rien et que ça me soutient énormément. Bref, on arrête de parler, on y va, c'est parti! Alors, pour mettre un petit peu plus de suspense, n'hésitez pas dans les commentaires vous à me dire à chaque fois qu'il y a un dilemme qui apparaît, à me dire quel choix vous auriez pris. Franchement, ce serait cool de comparer un petit peu nos réponses. Et on démarre tout de suite avec le premier dilemme. Donc j'ai sélectionné des dilemmes dans tous les domaines, de tous les sujets. Et le premier dilemme qui m'a été posé, c'est tout simplement est-ce que je préfère porter une doudoune ou est-ce que je préfère porter un kawaii. Alors c'est vrai que pour les personnes qui me suivent uniquement sur YouTube, c'est compliqué pour vous, vous devez demander est-ce que je préfère porter, alors que pour les personnes qui me suivent également sur Instagram, vous devez tout de suite savoir la réponse. Je suis vraiment une team doudoune, j'adore porter les doudounes. J'en ai d'ailleurs une doudoune Jot bleu marine que j'aime énormément et que j'ai depuis 3 ans et que je porte tout le temps. Donc c'est vrai que ce dilemme n'est pas très compliqué pour moi parce que bah voilà, j'ai vraiment ma préférence pour les doudounes. Que le kawaii, j'aime vraiment pas du tout ça. Je trouve que, alors déjà il y en a vraiment pas beaucoup de beaux. Et puis je sais pas, la texture, je trouve que ça tient pas chaud. On n'est pas un peu, vous savez, cet effet un peu fluffy de la doudoune. Je trouve qu'on le retrouve pas du tout dans le kawaii. Et c'est pour ça que moi, je suis vraiment team doudoune. Je trouve que c'est bien plus confortable, bien plus fluffy, bien plus agréable à porter. En plus quand vous êtes sous la capuche, c'est vraiment trop agréable. Donc pour ce premier dilemme, le choix est vraiment super simple. Pour moi, c'est la doudoune. Deuxième dilemme, alors est-ce que tu préfères la ville ou la campagne? Alors bah moi qui suis lyonnaise, c'est vrai que j'ai toujours connu la ville. J'habite en ville depuis que je suis née et j'ai jamais habité à la campagne. Je dirais que quand même je préfère la ville parce que j'ai toujours vécu en ville. Mais il y a beaucoup d'avantages que j'aime en ville qui ne sont pas à la campagne. Et à l'inverse, il y a beaucoup d'avantages que j'aime à la campagne et qui ne sont pas en ville, comme avoir une grande maison, pouvoir avoir des animaux qu'on n'a pas forcément l'opportunité d'avoir en ville, avoir une piscine, avoir toutes ces choses-là. Bah, c'est vrai qu'en ville, on n'a pas forcément cette opportunité et cette chance-là. Mais à côté de ça, en ville, on a d'autres choses comme les magasins, comme le centre-ville, des choses comme ça qu'il n'y a pas à la campagne. Et c'est vrai que moi je suis plus team ville. Vous dites-moi dans les commentaires si vous êtes plus team ville ou team campagne. Alors un dilemme qui m'a bien fait rire quand je l'ai vu, c'est tout simplement est-ce que je préfère être muette ou être aveugle. Alors c'est difficile de choisir quand même parce que les deux sont vraiment horribles. Mais quand même si je devais choisir entre un des deux, je prendrais quand même être muette parce que comme je pourrais quand même observer le monde qu'il y a autour de moi, voir à quoi ressemblent mes proches, voir à quoi ressemble la vie en général, et pouvoir peut-être communiquer à l'aide de l'écrit ou des choses comme ça. Oui, de l'écrit, peut-être que ça marche, mais ouais, non, être aveugle ça doit vraiment être horrible parce que tu vois pas les couleurs, tu vois pas à quoi ressemble le soleil ou même les choses les plus basiques comme les gens de ta famille ou les choses comme ça, alors que au moins être muette c'est juste mais c'est quand même beaucoup, mais tu peux juste pas communiquer et parler. Mais je pense tu peux développer d'autres moyens de communication, donc à choisir je préférerais vraiment être muette plutôt qu'être aveugle. Un dilemme vraiment horrible pour le coup. Alors le dilemme c'est est-ce que je préfère manger 200 piments ou manger un œuf de 100 ans. Alors ça n'a rien à voir, mais je pense que je préférerais manger 200 piments. Je pense que très clairement mes intestins préféraient que je prenne un œuf de 100 ans, mais
ma bouche préférait que je prenne sans piment. Pourquoi? Parce que je pense que au bout d'un moment, au bout de je sais pas, par exemple quand on a commencé à manger 5 ou 6 piments, ça pique tellement que notre bouche bah, elle en peut plus et on sent plus que ça pique. Puis un œuf de 100 ans ça va vraiment être dégueulasse. Et puis après au niveau des intestins par contre j'en parle même pas, les piments là ça va pas du tout passer. Je pense qu'ils me les feraient savoir si je prenais 200 piments, mais si on prend 200 piments, si on prend par exemple des piments qui piquent pas, ou des piments type un peu des poivrons, des choses comme ça, des piments un peu comme ça, je pense que ça peut passer, vous voyez, 200 piments comme ça, hop hop hop, genre ça peut moins piquer, c'est sûr que si on prend des piments les plus piquants du monde, bah ça va vraiment piquer fort fort fort, mais si j'arrive à me débrouiller à prendre des piquants, des piments pas trop piquants, je pense que ouais je peux tricher comme ça. Non mais plus sérieusement je pense que je prendrais vraiment manger 200 piments plutôt que prendre un œuf de 100 ans, vraiment ça me dégoûte, j'ai vraiment pas du tout envie de goûter ça, je sais pas, ça me... Oh non, ça m'attire pas du tout. Dilemme assez drôle je trouve, c'est tout simplement est-ce que je préfère donner mon Animal Crossing, donc donner mon île Animal Crossing avec tout ce que j'ai fait dessus, ou plutôt prêter mon chat pendant 2 jours. Alors c'est un dilemme assez compliqué à choisir parce que quand même prêter mon chat pendant 2 jours c'est comme si je ne le voyais pas pendant 2 jours et après il me revenait à moi, donc en soi bah, je suis déjà partie sans lui, enfin sans elle pendant 2 jours, donc j'ai l'habitude. Mais donner mon île Animal Crossing c'est quand même difficile, mais après quand même prêter mon chat, c'est-à-dire vivre avec une autre famille ou quelque chose comme ça, je pense quand même que je préférerais donner mon île Animal Crossing plutôt que prêter mon animal, parce que bah, mon chat c'est toute ma vie et mon île Animal Crossing je pourrais vraiment la refaire quand je veux, donc je préfère vraiment donner mon île Animal Crossing plutôt que prêter mon chat même pendant 2 jours. Mon île je peux la refaire quand je veux, donc ouais, vraiment prêter mon chat pendant 2 jours. Autre dilemme autour des jeux vidéo, est-ce que je préfère visiter Poudlard ou bien visiter le monde de Zelda? Alors c'est très différent parce que le monde de Zelda, je dirais que c'est un monde assez quand même cruel avec pas mal de monstres et des choses comme ça, que le monde de Harry Potter, bon c'est sûr c'est cruel, les Trackers, voilà, on va vite passer à côté. Mais quand même je trouve qu'il y a quand même plus de choses magnifiques dans le monde de Harry Potter. Enfin, alors je retire ce que j'ai dit, il y a des choses vraiment magnifiques aussi dans le monde de Zelda, mais je préfère visiter le monde de Harry Potter simplement parce qu'il m'attire plus, parce que je trouve qu'il y a vraiment des choses moins anodines que dans le monde de Zelda, où il y a des choses qui ressemblent plus à notre monde à nous, que dans le monde de Harry Potter. Je trouve qu'il y a des choses extraordinaires, des choses merveilleuses, et j'aimerais vraiment visiter ce monde, ne serait-ce que pouvoir monter sur un balai, pouvoir voler, pouvoir voilà, utiliser les baguettes, aller sur le chemin de traverse, aller à Préolard ou des choses comme ça. Je me dis mais oui, j'ai trop envie de visiter. Que le monde de Zelda, bah, il est magnifique aussi, le temple du temps, le domaine des auras, rencontrer les piafs, les gorons, les choses comme ça, mais je trouve qu'il s'approche plus de notre monde à nous que le monde d'Harry Potter. Et enfin, dernier dilemme de cette vidéo, donc ça sera un dilemme autour de Harry Potter. Est-ce que je préfère le personnage de Luna Lovegood ou bien le personnage de Hermione Granger? Alors, c'est un match assez difficile puisque mon chat s'appelle Luna, ce n'est pas dû au hasard. J'aime beaucoup le personnage de Luna que je trouve très énigmatique. Alors, on dit plus souvent Luna, c'est vrai, mais moi je l'appelle de 2 façons, Luna. Je trouve très énigmatique, très sensible et incroyablement gentille. C'est vraiment une fille que je trouve adorable, qui a pas dû avoir une scolarité très facile à Poudlard et qui pourtant bah, s'en fout complètement. Et à côté de ça, on a donc une Hermione Granger hyper sérieuse, qui travaille tout le temps et qui fait partie du Golden Trio. Moi je dirais que quand même je reste fidèle et je dirais que quand même je vais prendre Hermione Granger, tout simplement parce que pour moi c'est le Golden Trio, c'est... Voilà, tout tourne autour d'eux. Alors c'est vrai que Luna fait partie du Silver Trio qui est composé donc de Luna, le Neville et Ginny. Mais j'ai beaucoup plus... Enfin,
J'aime vraiment beaucoup plus le personnage de Hermione qui est pour moi centrale et qui est vraiment trop belle sur tous les aspects, que le personnage de Luna qui est parfois qui m'énerve un petit peu avec des aspects de sa personnalité qui m'irritent un petit peu, je dirais, voilà, qui sont un peu énigmatiques et qui ne correspondent pas vraiment à ma personnalité, mais du coup ouais, vraiment je choisirais le personnage de Hermione Granger, bien que j'ai quand même une grande affection pour le personnage de Luna. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos dilemmes que vous avez proposés sur Instagram. Je vous rappelle que pour me suivre sur Instagram, le lien est dans la description, n'hésitez pas à me follow là-bas. J'ai vraiment adoré tourner cette vidéo tout simplement parce que vos dilemmes étaient vraiment super originaux. Il y avait dans tous les thèmes, de tous les sujets, et il y en a qui étaient vraiment pas faciles. En tout cas, n'hésitez pas à me proposer plein d'idées de prochaines vidéos dans les commentaires. Et également, si vous voulez un épisode des dilemmes, des tu préfères, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je serai vraiment très contente de vous proposer un épisode 2 avec peut-être d'autres dilemmes de votre part. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Bye bye!